Écoutez, c'est quelqu'un effectivement de tenace, c'est quelqu'un d'assez discret, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a 63 ans, il est marié à une femme politique. Olaf Scholz a beaucoup d'expérience, il était déjà ministre du Travail du temps du chancelier Schröder, comme il a été ministre des Finances d'Angela Merkel. On a un peu oublié effectivement qu'il s'est engagé très tôt à la gauche du Parti social-démocrate au moment de la réunification, avocat spécialisé en droit du travail. Il s'est beaucoup impliqué pour la défense des droits des salariés est-allemands menacés par les restructurations. Devenu maire de Hambourg, il s'est beaucoup impliqué contre la hausse des loyers, mais son nom est aussi attaché à quelques scandales mêlés indirectement à des affaires d'évasion fiscale et à la banqueroute de l'entreprise Wirecard, connu ici pour être un homme de dossier assez technocratique. Il a été baptisé l'homme politique le plus ennuyeux du monde par certains médias anglo-saxons, mais ces derniers temps, lors des négociations de coalition, c'est comme si il s'était un peu révélé comme un chef d'orchestre de cette majorité inédite. Il est donc plus libre. Il a atteint l'objectif de sa vie, devenir effectivement le chancelier de la République fédérale allemande, le 4e social-démocrate. David Olaf Scholz va maintenant imprimer sa marque et se différencier d'Angela Merkel. Quelles sont sa stratégie et ses choix politiques pour y parvenir? Alors sur le site, là, on les compare souvent, ils ont le même caractère des gens du nord de l'Allemagne, le calme, la sobriété. Sur le fond des dossiers, le nouveau gouvernement entend rapidement tourner la page Merkel après 16 ans de gouvernement conservateur, avec plus de progrès, plus d'investissements surtout. On l'a constaté lors du dernier G20 à Rome, auquel ils ont assisté ensemble, la chancelière Merkel, orientait davantage les débats sur les questions financières, alors que lui mettait davantage l'accent sur les questions sociales. Et d'ici l'été, le nouveau gouvernement va d'ailleurs faire passer des mesures symboliques fortes comme la hausse du salaire minimum de 9 à 12 euros de l'heure. Et puis l'objectif, c'est de lancer rapidement des grands chantiers à long terme pour lesquels la coalition a prévu d'investir 50 milliards d'euros par an sur 10 ans au programme la numérisation et surtout la décarbonation de l'économie allemande. Scholz a créé un super ministère englobant l'économie et le climat qui sera dirigé par un écologiste, Robert Habeck. C'est lui qui a été choisi pour être le vice-chancelier de cette Allemagne de l'après-Merkel.